La communauté d'agglomération et la ville de Saint-Brieuc entreprennent conjointement d'anticiper les évolutions des mobilités. À l'horizon 2020, les différents modes de déplacement doivent trouver leur place et les habitants du territoire une réponse à leurs attentes pour que s'articule le puzzle de la mobilité. Nous avons mis au cœur du projet de territoire de l'agglomération de Saint-Brieuc le développement, un développement très fort des déplacements et des mobilités dans le cadre d'un puzzle des mobilités qui comprend un certain nombre d'actions complémentaires, cohérentes dans un projet global. Toutes ces actions en termes de mobilité répondent à de nombreux objectifs, à de nombreuses préoccupations, à de grands enjeux. On s'inscrit dans des logiques fortes de développement durable, dans le cadre aussi de l'agenda 21 que l'agglomération de Saint-Brieuc a adopté, avec le renforcement en particulier des transports en commun et d'un schéma vélo. Par ailleurs, c'est un enjeu aussi d'attractivité économique, d'attractivité touristique pour l'ensemble de l'agglomération. Le but, c'est d'apporter davantage de services à nos habitants pour qu'ils puissent se déplacer dans les meilleures conditions. Cela renforce la cohésion et les liens sociaux. En tout cas, c'est le sens de ces actions, de faire en sorte qu'ici, sur le territoire de Saint-Brieuc, on puisse bien vivre sur un territoire qui soit de qualité. La ville de Saint-Brieuc, de par sa dimension, sa spécificité et son rôle au centre de l'agglomération et en tant que chef-lieu du département, a des enjeux de développement majeurs. Les conséquences et les incidences d'une politique intercommunale en matière de transport sont naturellement directement liées à la ville-centre. C'est la raison pour laquelle la ville de Saint-Brieuc est partenaire actif et constructif de l'agglomération pour sa politique de transport et pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets de modernisation des transports urbains. Les acteurs et partenaires qui travaillent à la réussite de ce déplacement, ils sont nombreux. Je commencerai par l'État, via le Grenelle de l'environnement, qui participe financièrement. Ensuite, bien entendu, les deux acteurs concernés par la gare, que sont Réseau Ferré de France et la SNCF, qui sont concernés par la restructuration de la gare et la mise en accessibilité. Le Conseil régional de Bretagne, avec le transport express régional, le Conseil général avec le transport urbain, qui lui également est en augmentation, et Saint-Brieuc agglomération avec l'aménagement du pôle d'échange multimodal, et enfin, bien sûr, la ville de Saint-Brieuc, puisque tous ces aménagements ont un impact fort sur les quartiers de Robien et du centre-ville, puisque c'est au cœur de la cité que cette gare existe. Le projet Théo de BHNS est un projet qui vient créer une ligne d'orientation est-ouest au niveau du réseau. Les éléments clés qu'on peut indiquer pour un projet de bus à haut niveau de service, le premier consiste à améliorer l'offre de service par rapport à un service normal de bus. La fréquence apportée, une fréquence beaucoup plus importante, et l'amplitude horaire du service. Le deuxième élément est lié à l'efficacité du service. Elle porte sur la régularité, la ponctualité et la vitesse du service. Et ça, c'est apporté dans le cadre du projet par la mise en place de priorités au carrefour pour les bus. Le troisième élément clé porte sur la notion de confort avec des matériels nouveaux, plus confortables pour les usagers. Le quatrième élément consiste à traiter l'accessibilité des véhicules pour notamment les personnes à mobilité réduite. Le projet Théo répond à deux grands enjeux. D'abord un enjeu de transport, puisque le projet Théo est fondamentalement un projet de transport. Et c'est aussi un projet d'aménagement urbain, puisque pour créer cette infrastructure de transport, il est nécessaire de requalifier l'espace public. À Saint-Brieuc, comme dans une dizaine de gares bretonnes, la création de la ligne à grande vitesse qui va mettre la ville à 2h10 de Paris va s'accompagner de la création d'un pôle d'échange multimodal, un PEM.
Donc ce PEM va faciliter la vie des usagers des transports de l'agglomération, que ce soit les usagers du train, les usagers du réseau Tube, du réseau Tibus, mais également les utilisateurs des taxis, puisque l'ensemble de ces services sera concentré en fait sur un même site. Les enjeux de ce PEM sont multiples. Il s'agit d'une part de faciliter l'accès à la gare pour accompagner l'augmentation du trafic ferroviaire, également de faciliter les correspondances entre les différents modes de transport. Mais il s'agit également de développer l'usage des modes doux tels que le vélo et la marche à pied. Mais au-delà de ces enjeux de transport, ce projet porte un véritable enjeu urbain puisque ce PEM, ce sera l'occasion en fait de créer un véritable espace public accueillant, confortable, bien intégré au quartier et qui permettra de créer un lien entre Robien et le centre-ville. La ville et l'agglomération portent conjointement ce projet de pôle d'échange multimodal qui va se poursuivre par la signature du premier contrat de pôle en Bretagne avec l'ensemble des financeurs et partenaires du projet. La communauté d'agglomération et la ville de Saint-Brieuc travaillent de concert dans l'accomplissement de leur volonté partagée d'un équilibre des modes de transport, d'une mobilité facilitée et d'un espace public partagé. Fruit de différents partenariats, 5 projets complémentaires concrétisent l'objectif de proposer des déplacements durables à l'horizon 2020, signe d'un territoire attractif, entreprenant et innovant. L'arrivée de Bretagne Grande Vitesse en 2017 invite le territoire à passer à la vitesse grand V. Anticiper une hausse de 60% du nombre de voyageurs à l'horizon 2020, c'est aussi repositionner la gare au cœur du réseau des déplacements. Dès lors, le pôle d'échange multimodal sera le véritable centre névralgique consacrant l'intermodalité comme alternative au déplacement en voiture individuelle. La gare devient une interface où train, vélo, piéton, bus, taxi s'allient pour une mobilité à la carte. Ainsi, le transport Est-Ouest permet d'irriguer l'agglo d'Est en Ouest avec ses 8 km de tracé et ses 2 parcs relais aux extrémités. Les automobilistes qui emprunteront les rocades urbaines et de déplacement pourront accéder aux entrées de ville les plus adaptées à leur destination. Le plan de déplacement du centre-ville repensera la circulation et le stationnement pour oxygéner le cœur de ville et améliorer le partage de l'espace public entre les modes de déplacement. Un ensemble de projets complémentaires pour des déplacements durables. Bien vivre ensemble sur un territoire de qualité.